Bonjour à tous et merci de votre fidélité. C'est avec beaucoup de joie que nous vous retrouvons pour la suite de notre émission consacrée au 3e et au 4e vœu du Bodhisattva dans le Zen, ces êtres qui se vouent à l'obtention de l'éveil dans le seul but de soulager les autres êtres de leur souffrance. Nous allons nous attarder aujourd'hui sur le 4e et dernier vœu. Aussi parfaite que soit la voie du Bouddha, je fais le vœu de la réaliser. Alors, quelle est cette voie du Bouddha? Comment la réaliser? Quels peuvent être les principaux obstacles à ce cheminement? Nous retrouvons tout de suite notre invité Roland Reich pour en parler. Roland Reich, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes un ancien disciple du maître zen Tenzin Deshimaru, que vous êtes vous-même moine zen et que vous dispensez des enseignements au dojo zen de Nice et au temple zen de la Gendronnière depuis à peu près une trentaine d'années. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, Roland Reich, pourquoi dit-on aussi parfaite que soit la voie de Bouddha, je fais le vœu de la réaliser? Quelle est cette voie de Bouddha dont on parle? La voie de Bouddha, c'est la voie qui permet aux êtres de se libérer de la souffrance et de s'éveiller à la véritable nature de leur existence. Alors, on dit qu'il n'y a rien de supérieur à cette voie. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on entend par là? Oui, alors, ce n'est pas une affirmation d'une supériorité par rapport aux autres religions. Ça veut dire simplement qu'il n'y a rien de plus élevé au sens où d'autres voies peuvent apporter le bonheur, la joie, peuvent apporter toutes sortes de mérites spirituels, mais la voie du Bouddha, elle, a le pouvoir de nous libérer définitivement des causes de la souffrance. C'est dans cela qu'elle est considérée comme la plus élevée. Voilà. Alors, comment faire, Roland Reich? Comment partir de notre réalité d'être humain vers un être éveillé comme l'est le Bouddha? Je crois qu'il faut faire le même chemin que lui, c'est-à-dire revenir à la source de ce qui a été son éveil, donc sur laquelle j'insiste toujours, c'est-à-dire de revenir à la pratique de la méditation. Donc ça veut dire aussi apprendre à se connaître soi-même, apprendre à se connaître soi-même pas seulement au niveau de son caractère, mais au niveau de ce qui est vraiment l'essence de notre existence, donc profondément. Ce qui veut dire apprendre à lâcher prise avec nos attachements, les idées toutes faites que l'on se fait de soi-même, apprendre à se voir plus en relation avec les autres, en interdépendance avec tous les êtres. Donc c'est une pratique de méditation fondamentalement, mais qui implique aussi une éthique, une manière de se comporter avec les autres, et puis une sagesse. Donc, et la sagesse fondamentalement, c'est d'être en harmonie avec ce que nous sommes au fond, c'est-à-dire mener une vie éveillée, une vie authentique, une vie dans laquelle nos actes, nos paroles ne trahissent pas ce qu'il en est de la véritable nature de notre existence, à laquelle on s'est éveillé en pratiquant la méditation. Alors finalement, c'est suivre l'octuple noble sentier, c'est cela? Oui, on peut dire que c'est ça. On verra que les enseignements du Bouddha et les voies du Bouddha sont nombreuses, mais en fin de compte, elles se ramènent toutes, et ça qui fait la caractéristique essentielle de la voie du Bouddha, c'est que c'est une sorte de trépied fondé sur le fait qu'il y a d'abord une pratique de méditation. Alors dans l'octuple sentier, c'est la pratique de l'effort, de l'attention et de la concentration. C'est tout ce qui est de l'ordre de la culture mentale en quelque sorte. Et puis il y a la pratique des préceptes, de l'éthique, donc la parole juste, l'action juste, le mode de vie juste. Et puis ensuite, il y a la sagesse, donc c'est vraiment non seulement de se connaître soi-même, mais de comprendre la véritable dimension de l'existence et de notre relation avec tous les êtres. Donc, et ça, dans tous les enseignements du Bouddha, quelle que soit la façon de les présenter, on retrouve toujours cette totale interdépendance entre une méditation qui aboutit à la connaissance de soi et à la compréhension de l'univers qui nous entoure, qui se prolonge dans un comportement, donc une éthique, et qui en même temps est fondée sur une sagesse, un éveil, une compréhension profonde. Alors, ce n'est pas toujours facile à mettre en œuvre dans notre quotidien, Roland Reich. Comment faire concrètement pour appliquer cette sagesse, cette concentration, cette éthique? Est-ce que vous avez des exemples à nous donner? Oui. Alors, vous dites que ce n'est pas facile à mettre en œuvre, mais moi je vous dirais que ne pas suivre cette voie rend la vie beaucoup plus difficile. Parce qu'en fait, c'est une voie de libération. Et même si c'est difficile, dès le premier instant où on s'engage dans la voie, on est déjà dans cette voie. Il ne faut pas croire que la voie est un long chemin pour aboutir à un éveil, finalement. Mais que chaque instant de pratique est une occasion d'éveil. Alors, vous voulez des exemples concrets? C'est un aspect fondamental de la voie, c'est d'être présent, d'être attentif, d'être
un avec ce qui se passe. Eh bien, ça veut dire que dans la vie quotidienne, que l'on soit en train de conduire sa voiture, que l'on soit en train d'avoir une conversation avec quelqu'un, que l'on soit chez un commerçant en train d'acheter quelque chose, il faut être totalement présent. Donc, ne pas se laisser distraire par ses pensées, ne pas être à côté de la réalité, mais faire chaque chose à fond, complètement. Et il n'y a pas de petite action. Maître Sosan disait, pénétrer la voie n'est pas difficile. Simplement, il ne faut ni avidité, ni haine, ni choix, ni rejet. C'est-à-dire faire chaque chose pour la chose elle-même, et aussi, pas seulement pour la chose elle-même, mais comme service rendu aux autres. Et si vous travaillez, par exemple, et que vous faites ce travail par amour du travail et par l'amour de rendre un service, de faire quelque chose de bien, par exemple une émission de télévision, on l'a fait en pensant à tous les spectateurs qui la regarderont, et on fait ça vraiment pas pour soi-même, mais pour les autres, eh bien c'est la pratique de la voix. Et ne pas le faire rend les choses ternes et tristes et ennuyeuses. Et le faire, au contraire, ça rend joyeux. Bon, il existe pourtant quand même des difficultés sur cette voie, sur ce cheminement. Quels sont les principaux obstacles, Roland Reich, quand même? Oui, les difficultés, c'est les illusions de notre propre ego. C'est-à-dire que, d'abord, ça peut être une mauvaise compréhension. Ça, il faut dire ça tout de suite, parce que et c'est la raison pour laquelle s'engager dans la voie implique d'avoir un guide spirituel, d'avoir une aide, hein, et de pratiquer avec une communauté qui va nous aider. À cause justement de ces difficultés qui sont nombreuses. Parce que, par exemple, on peut faire des erreurs graves. On peut penser, par exemple, que la vacuité signifie que tout est néant, tomber dans une espèce de nihilisme moral et philosophique, et donc aboutir à une espèce d'aquabon, et donc être complètement démotivé, dépressif, et en tous les cas, ne plus avoir même de fondement pour son comportement. Donc, à la limite, être motivé à faire n'importe quoi, puisque tout est vacuité. Et donc, ce qui est une très mauvaise compréhension de la vacuité. Tout est vacuité veut dire que tout est interdépendant, rien n'a de substance propre. C'est la caractéristique fondamentale de l'existence, la vacuité. Donc il ne faut pas se tromper sur le sens de vacuité. Beaucoup de gens se trompent, ou alors en ont peur, et du coup craignent même s'engager dans la voie du Bouddha à cause de cette notion de vacuité qu'ils ne le comprennent pas. Vacuité égale, on peut dire, solidarité, égale amour. C'est être avec la vacuité. Donc ça n'a rien de redoutable, mais il faut le comprendre. Oui. Il y a d'autres choses, c'est croire avoir compris, par exemple. Croire avoir compris et donc être bloqué dans sa progression. Or, il faut constamment aller au-delà, par-delà de ce que l'on croit avoir compris, ne pas limiter la voie. La voie est infinie. La voie est infinie. Avec nos catégories mentales, on essaye de la comprendre, on essaye de faire une émission de télévision sur la voie, puis de l'expliquer aux gens. Mais en fait, quand on est engagé dans cette voie, on la découvre de plus en plus profonde. Degan prenait un exemple merveilleux. Il disait, c'est comme d'aller en bateau au milieu de la mer, et d'un seul coup, vous êtes loin du rivage et ne voyez plus qu'un vaste cercle d'eau. Et vous pouvez dire, la mer, l'océan, n'est qu'un vaste cercle d'eau. En réalité, l'océan est bien plus que ça. Il est une richesse infinie de vie en dessous de la surface et au-delà de l'horizon. Alors, on peut avoir une tendance à réduire la voie par notre intellect, par notre mental, parce que on est en fait compte poussé par l'ego qui veut saisir quelque chose, qui veut s'emparer de quelque chose, qui veut maîtriser les choses. Alors que la véritable voie du Bouddha, c'est le lâcher prise, abandonner cet esprit de l'ego qui veut maîtriser. Et donc s'harmoniser avec, être dans l'unité avec, et non pas dans le prendre, dans le saisir. Le sens de l'enseignement du Bouddha, c'est de vivre de façon éveillée, ici et maintenant, en n'ayant aucune avidité pour le résultat. Parce que le résultat, il est là, tout de suite. Il est dans la pratique et réalisation. La voie, c'est à la fois la pratique et sa réalisation. Pratique et éveil, ce n'est pas séparé. Alors justement, Roland Reich, lorsque l'on parle de l'activité des bodhisattvas, on retrouve cette expression « être dans ce monde, mais pas de ce monde ». C'est ce que vous venez de dire en fait. Oui, être dans ce monde, c'est-à-dire ne pas le fuir, ne pas vouloir se réfugier dans une espèce de nirvana où on ne renaîtrait plus dans le monde parce que ce monde est cause de soucis, de souffrances, et douloureux parfois. Et donc, beaucoup de religieux considèrent le monde comme la vallée des larmes, et espèrent se réfugier, grâce à la religion, dans un autre monde, dans un monde de l'au-delà. La voie du zen, et tout le bouddhisme mahayana, c'est que le nirvana, le salut, il est dans ce monde-ci, dans les phénomènes, dans la vie quotidienne, à condition de changer d'esprit. Et donc, changer d'esprit, faire une révolution intérieure, c'est-à-dire se rendre compte de la vacuité de son propre ego, de la réalité de notre existence avec tous les êtres, et donc être animé par la compassion, une sagesse profonde, et de ce fait, faire de chaque instant de la vie un véritable nirvana, c'est-à-dire à la fois
paix de l'esprit, bonheur, joie d'exister, extinction des causes de la souffrance. Très bien. Alors Roland Reich, nous arrivons au terme de ces 4 émissions consacrées aux 4 vœux du Bodhisattva. Qu'est-ce qu'il se passe si nous arrivons à tous les réaliser? Ces vœux sont infinis. Ça veut dire qu'on n'arrivera jamais complètement à les réaliser. Et c'est ça qui est merveilleux. Il ne faut pas croire qu'un jour on va avoir réalisé tous les vœux. Ces vœux du Bodhisattva, c'est des vœux qui nous relancent constamment dans un cheminement qui est infini, comme la vie, comme la succession des existences. Donc, mais en tous les cas, dans l'ici et maintenant, réaliser suffisamment ces 4 vœux veut dire aider et contribuer à transformer le monde en une terre de Bouddha, c'est-à-dire un monde dans lequel tous les êtres se comporteraient peu à peu comme des bodhisattvas, c'est-à-dire dans l'empathie et la compassion vis-à-vis des autres, dans le souci de venir en aide à tous les êtres, donc dans la non-violence, dans la non-avidité, dans le partage. Donc on peut dire que si on parvenait à réaliser tous ces vœux, d'une part, on serait déjà un Bouddha éveillé, hein, et d'autre part, on mènerait donc une vie libérée des causes de la souffrance, et on contribuerait infiniment à aider tous les êtres à le réaliser. Et comme ceci se propage, et nous espérons que ces vœux ont pour but justement cette transmission de cette dimension, de cette expérience, pour faire en sorte, et nous l'espérons, que tout le monde soit animé par ces vœux, à ce moment-là, le monde lui-même devient terre de Bouddha, devient un lieu non plus de souffrance, mais un lieu d'éveil et de réalisation. D'où vraiment l'importance de la pratique des bodhisattvas dans ce monde. Hein. Absolument, absolument. Et je crois que dans ce 21e siècle en crise, où beaucoup de crises sont liées à l'avidité, à la violence, provoquée d'ailleurs par l'avidité, à l'ignorance, eh bien on a besoin de s'éveiller, de mieux se comprendre soi-même, de mieux comprendre notre relation aux autres, et surtout d'agir en harmonie avec ce qui est le fondement même de notre existence et qui peut apporter la paix et la liberté dans ce monde. Alors l'enseignement du Bouddha était au cœur de ces 4 émissions, et j'aimerais que l'on commente pour terminer une citation de Maître Dogen qui disait, je cite, qu'au fond, tous les enseignements du Bouddha sont la transmission du caractère non nécessaire justement de l'enseignement. Qu'est-ce qu'il entendait par là? Eh bien, il veut dire que quand l'enseignement est réalisé, hein, quand l'enseignement est réalisé, il n'est plus nécessaire. Et d'autre part, si l'enseignement est nécessaire, ça veut dire qu'il est nécessaire pour atteindre un but. Hein. Le véritable enseignement du Bouddha, c'est l'enseignement de Mushotoku, c'est-à-dire du non-objet, du non-but. Et c'est en cela qu'il est une libération immédiate. Donc, l'enseignement, il est utile pour aider les autres à mieux comprendre et à se libérer. Donc, il est utile. On pourrait même dire qu'il est nécessaire à l'éveil. Mais finalement, dans la réalisation, il n'est plus nécessaire. Et il faut pratiquer jusqu'à atteindre ce point où plus aucun enseignement n'est nécessaire, non pas parce qu'il ne valent rien, il ne vaut rien, mais parce qu'il est pleinement accompli, pleinement réalisé. Très bien, je vous remercie infiniment Roland Reich de nous avoir accompagnés tout au long de ces 2 émissions. Merci beaucoup. Merci. Et si vous souhaitez approfondir ce thème, nous vous avons sélectionné pour vous quelques ouvrages. Je vous rappelle tout d'abord les 2 livres de notre invité Roland Reich, Moine Zen en Occident, un livre d'entretien avec Romana et Bruno Solt, publié chez Albin Michel, ainsi que Zen, Éveil au quotidien, édité chez Actes Sud. Vous y retrouverez l'essentiel de la pratique du Zen dans la vie quotidienne. Changer l'avenir pour une vie harmonieuse du maître zen vietnamien Thich Nhat Hanh dans la collection Spiritualité vivante chez Albin Michel. Dans un langage accessible à tous, il nous indique le chemin pour changer l'avenir de notre existence ainsi que celui de l'humanité à travers les enseignements du Bouddha. Et nous vous conseillons enfin le livre « Comment peut-on être zen ?» de Jacques Casterman aux éditions Le Relier. L'auteur nous offre ici sa réflexion sur un zen pour l'Occident à travers des thèmes qui nous amènent à mieux comprendre le sens de notre vie. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la retrouver sur le site internet de France 2 en cliquant sur la rubrique « Tous les programmes » et « Chemin de la foi ». Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle semaine. À dimanche prochain.